Ah ok. Voilà les gens, on se retrouve donc sur une Sherco, donc Sherco Factory. Petite Sherco Factory, donc c'est quelqu'un qui habite vers à peu près 40-50 km de chez moi. Donc il s'est déplacé, donc c'est vraiment super sympa à lui. Ah. Donc voilà, vous m'avez demandé de tester une Sherco et il n'y a aucun de mes potes qui avait des Sherco. Et du coup avec le compte Insta il m'a contacté et puis il m'a dit ouais si tu veux tester une Sherco et tout ça. Et du coup j'ai je fais ouais direct. Waouh. Waouh, ça date trop. Ça fait un mois j'ai pas roulé. Plus d'un mois j'ai pas roulé. Ah, elle avance bien. Elle avance bien. Elle avance déjà beaucoup. Déjà juste la première accélération elle est chaude. Elle a fait 50 bornes avec, elle est chaude. Elle accélère déjà beaucoup plus fort qu'avec la bêta en origine que j'avais testé avant. Donc franchement pour l'instant, dans son rétro je vois pas grand chose. Elle est vraiment super légère. Les fourches elles sont, je les trouve vraiment petites les fourches à l'avant. Petites. Donc dessus carbu 19 avec pot SR Corse. Donc le reste est d'origine. Donc ça marche, ça a l'air plutôt pas trop mal. Le pot SR Corse fait pas trop de bruit pour l'instant. On va aller dans un souterrain pour faire un peu de bruit, voir ce que ça donne. Sinon elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Bon là je suis en 6ème. Ça reprend plutôt bien. En 6ème, ouais je suis en 6ème. Le freinage a l'air plutôt bien aussi. Par contre la selle elle est super dure, elle est super belle. Il a mis une housse de selle, elle est juste magnifique. Il a mis une housse de selle qui est vraiment belle, mais la selle elle est super dure. Ah ça marche, ça vibre vraiment rien du tout en plus. Par contre dans son rétro j'ai rien du tout. Ah franchement aucune vibration. Ah elle fait un bon petit son bien grave. Elle a 10 000 km. Carbu 19. Je suis étonné, je pensais pas que ça marcherait comme ça. Ça c'est de la bonne petite origine. Franchement pour l'instant, en moto que j'ai testé, en origine, je trouve celle-là c'est une des meilleures, à part vraiment la selle pour échanger, mais niveau performance il m'a dit qu'avec un plein, donc je vous mettrai la taille du réservoir là, avec un plein il fait à peu près 140 km, donc c'est vraiment pas mal hein. Avec un 2 temps une 50, mais le freinage c'est vraiment non, ça freine vraiment bien, c'est vraiment léger. Je vous mettrai aussi le poids à vider tout ça, c'est ce que je viens de rentrer de vacances ce matin, j'ai pas eu le temps de regarder les caractéristiques de la moto. Mais vous voyez je passe les vitesses comme avec le 86 en fait. Je les passe très rapidement mais je trouve que ça a beaucoup de coups, je suis choqué. Donc ça c'est un modèle 2016 il m'a dit, donc il n'y a pas les fourches inversées tout ça. Mais franchement, après je pense que c'est peut-être aussi à cause grâce au carbu 19 qu'il y a autant de coupes et tout ça. Parce que d'origine c'est un 16 normalement. Dans le souterrain je vais m'arrêter pour regarder un peu plus la moto de près. Elle prend bien les tours. Putain, ce son il est vraiment bon. On va s'arrêter là-bas au bout du tunnel.
le son, franchement, il est super bon. Il est pas trop, il est vraiment pas fort. Ah, vraiment bien. On va s'arrêter, je vais m'arrêter là. Il y a un indicateur de points morts aussi. Waouh. Elle est où sa béquille? Elle est là. Ah ouais, elle se... Voilà. Je vais la mettre comme il faut, ce qu'il m'a dit qu'elle s'est replie. Waouh, voilà sa moto, donc Sherco. Vraiment, vraiment super belle. Ouais, le freinage à l'avant. Grâce à ça que ça freine aussi bien. Ça va vraiment super bien. Le pneu, il a l'air quasiment neuf à l'avant. Avec le beau kit déco. La petite plaque phare. Donc je sais pas comment ça éclaire la nuit, mais ça a l'air de bien marcher. Ah, je crois qu'il a aussi pas la boîte à clapet d'origine, il y a une boîte à clapet top perf. Donc ça joue aussi, donc sur le couple, donc c'est ça que je dis aussi. Par le son. Il est toujours avec la boîte à air, donc Cargo 19 aussi. Beau petit pot, belle petite moto. Regardez-moi cette selle comme elle est belle. Le petit pot chrome, donc le pot normalement c'est... Donc pot passage bas SR Corse. Donc je sais pas si je vais tester la pointe. Si, on va aller tester la pointe également. On va tester la pointe en rentrant. Le petit disque à l'arrière aussi il est propre. Donc voilà, on va tester la pointe en rentrant. Parce que je vais pas lui garder sa moto pendant un an non plus. Mais franchement super propre sa petite moto. Sa petite moto. Oh, la béquille qui revient direct, faut avoir l'habitude. Premier coup de kick, ça part. Freinage. Ça freine bien. Ah, ça part vraiment bien. Le frein arrière il bloque assez vite. Prêt? Bon petit son. On va aller là. Ah, elle est chouette. Faut que je m'arrête. Clac, c'est bon. On est parti. Ah non, elle marche vraiment bien. Tester les suspensions, on va aller à gauche. On va tester les suspensions, elle est sur une route qui est complètement éclatée. Voilà, faut par terre ici. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Après les suspensions à l'avant, j'y trouve vraiment mais minuscule. Putain, par contre la reprise que ça, c'est vraiment cool. Mais donc il y a aussi la boîte à clapet de top perf. C'est ça qui fait le couple. Le couple, c'est la boîte à clapet avec le Carbu 19, c'est ça qui fait le couple de la moto. Vous voyez, j'accélère, ça reprend, c'est une origine. Kit 50, enfin kit 50, même pas, origine. Hein. Elles sont beaucoup plus simples, mais finalement, c'est presque mieux que les autres qui sont sérieux sur une 50. Est-ce qu'il y a besoin d'une fourche inversée? À part si vous mettez des gros kits des 86 et tout ça, là ça peut servir. Ou si vous faites de l'enduro. Mais ça sert à quoi d'avoir des fourches inversées pour rouler à 50 ou à 80, sérieux? Rien du tout. Vous payez juste cher, 3300 €. Je pense que celle-là, elle doit être vers les 2800-3000 €. Neuve. Elle est vraiment bien. Allez, c'est parti.
Donc voilà, on est monté à 100. Donc sans compteur, donc 95. Mais là c'est du 95 réel, hein. Je voyais bien, j'ai l'habitude avec le 86, c'était vraiment du 95. Alors monter ça a déjà un peu plus de mal. Mais pour une origine, mais les gars, ça marche trop bien.